Après l'ouverture de l'application EaseOcre, vous aurez cette interface. Je vais commencer par expliquer les paramètres et tout. Euh, Ici, ce bouton-là, Pin Window, c'est pour épingler l'application comme ça. Hop. Même si vous cliquez sur n'importe quelle place, l'application reste épinglée. Comme ça, vous pouvez voir en même temps le log pour savoir ce qu'il arrive pendant la récupération des archives monstres, par exemple, ou bien le scan. Pour ce bouton-là, Get New Updates, c'est clair, c'est pour des nouvelles mises à jour. Vous cliquez comme ça, et c'est bon, vous aurez la dernière mise à jour, la dernière version, sans installer ou bien télécharger de nouveau l'application. Ici, c'est pour la langue. Cette fonctionnalité n'est pas encore complète, donc elle est encore en bêta. Euh, c'est bon. Ici, c'est pour afficher les logs. Ici, pour les paramètres et tout. C'est clair. On commence par la vitesse. Vous allez choisir la vitesse que vous voulez. Ici, le délai, c'est mieux de le laisser sur 0,8. Pour le random delays, si vous voulez après, par exemple, après chaque, euh, après chaque 50 archi, euh, vous allez faire une pause d'une minute. La pause d'une minute, elle est fixe. Donc, vous allez juste choisir la quantité d'archi monstre ou bien de pierre d'âme. Par exemple, si vous mettez ici 70, après chaque 70 pierres d'âme récupérées, l'outil va faire une pause d'une minute. Ok. Euh, Ici, c'est pour définir la position de la barre de recherche. Ici, c'est pour définir la position du premier monstre. C'est ici. Si vous voulez récupérer des archives, le premier slot doit avoir un archi. Et si vous voulez récupérer des boss, le premier slot doit avoir un boss. Ici, c'est pour les slots. Par exemple, vous pouvez choisir tous les slots que vous voulez scanner. C'est- Cette fonctionnalité, c'est pour le deuxième outil, le scanner. Et ce bouton-là pour tester les coordonnées. Ok. Ici, c'est pour l'API de MetaMob. Ici, pour synchroniser ou bien mettre à jour votre compte MetaMob. Et ici, pour tester la connexion. Bon, pour ces trois box, c'est clair. C'est pour recherche, propose aucun. Euh, si vous êtes en train de préparer, par exemple, trois packs, sans casser votre tête, vous venez ici, vous mettez 3 3 et 3. Pour vous expliquer, euh, ici, si vous avez moins de 3 strictement moins de 3, l'outil va mettre l'archi en état recherché. Si vous avez, si vous avez plus que strictement grand que 3, l'outil va le mettre sur proposé. Et si sur aucun, si vous avez exactement 3 archis. Ok. Je vais revenir après pour ce bouton-là.
Ici, ici on trouve les archimonstres ou bien les boss. Voilà. Si vous voulez récupérer ou bien scanner des archimonstres, vous cliquez ici. Si vous voulez récupérer ou scanner des boss, vous cliquez ici. Il y a aussi ce drop-down. Si vous voulez récupérer par exemple un pack 286 archi, vous allez le choisir directement. Sinon, si vous voulez diviser, diviser la récupération par 4, donc vous allez faire le premier batch, le deuxième, et ainsi de suite. Ok, ce bouton-là, si vous voulez récupérer ou scanner de certains archis, par exemple 20 archis, et pas 70 ou bien 286, vous allez juste créer un document avec le nom exact des archis ou bien des boss, et chaque archi ou boss dans une ligne, par exemple arachnide ancestral. Hop, c'est comme ça. Vous allez juste enregistrer dans votre bureau ou autre. C'est bon, vous cliquez sur import file, et vous cherchez le nom du document. C'est tout. Ok. Ici, c'est pour la quantité des, des pierres de chaque archi. Par exemple, ou bien boss. Pour arachnide ancestral, si je veux récupérer deux boss, deux quantités enfin, vous allez mettre deux, et comme ça, l'outil va récupérer deux pierres arachnides. Bien sûr, si vous avez en stock. Ok. Euh, Ici, ces deux boutons sont clairs. Si vous voulez ajouter quelques archives, par exemple, ou un boss, par exemple celui-là, vous cliquez, hop, hop, c'est bon. Sinon, si vous voulez ajouter toute la liste, il suffit de cliquer sur ce bouton, ajouter tout. Voilà. Ok. Pour ces deux boutons-là, ils sont aussi clairs. Euh, Celui-là, c'est pour supprimer le dernier archi de la liste, par exemple. Euh, ok. On va choisir les trois premiers, par exemple. Ou bien même 5, la même chose. Euh, ce bouton-là, c'est pour supprimer le dernier monstre, enfin, dans la liste. Dans ce cas, c'est Abrakin le sombre. Si on clique sur supprimer, voilà, on le rajoute. Si vous voulez supprimer les deux ou trois ou même quatre derniers monstres, il suffit de mettre le nombre ici, par exemple 2. Ça va supprimer les deux derniers. Et voilà. Ok. Sinon, si vous voulez tout effacer, c'est facile. Voilà. Là, c'est le deuxième outil, c'est le scanner. Euh, Ici, c'est pour scanner euh, les monstres, les archis ou boss sélectionnés. Par exemple, si vous voulez scanner juste ces trois-là, vous allez les sélectionner. Et après, vous cliquez sur ce bouton-là, Scan Selected Monsters Only. Et vous commencez le scan. Sinon, si vous voulez scanner tous les monstres de la liste, si vous, si vous avez choisi All Monsters,
286 archi. Ça va scanner tout. Sinon, si vous choisissez batch 1, batch 2, etc., ça va scanner les 70 archives. Ok. Ici, c'est pour arrêter le scan. Et ici, pour le debug. Mais il va vous servir juste quand l'application ne marche plus ou autre, s'il y a un problème. Sinon, c'est tout. Et ici, c'est clair aussi. Ce bouton-là pour récupérer, c'est pour le premier outil. Pour récupérer les archives, celui-là pour scanner la quantité. Ici, c'est pour une pause et ici pour arrêter. Ok. Euh, ces deux boutons, ces trois boutons enfin, c'est mieux de ne pas les utiliser car l'outil prend le contrôle de votre souris et si vous essayez d'utiliser si vous bougez votre souris, euh, l'outil ne va pas marcher, ne va pas bien marcher. Donc évitez à bouger votre souris quand l'outil est en train de récupérer ou bien de scanner. Je pense que c'est tout. Je vais vous laisser un document qui explique tout ce que je viens de dire. Si vous préférez de lire les instructions, et c'est tout. Euh, Allons-y, on va faire un test. Ok. D'abord, quand vous ouvrez votre banque par exemple, ou bien votre DD, ou bien n'importe où vous avez les archives ou bien les boss, euh, évitez de bouger votre interface, sinon vous allez refaire toutes les étapes que je vais faire maintenant. C'est mieux d'ouvrir et ne pas toucher, ne pas bouger cette interface. Ok, on commence par la vitesse, par exemple. Ici, personnellement, je préfère descendre directement 286, comme ça l'outil ne fait aucune pause, mais si vous voulez faire des pauses, euh, faites-le. Pour le random delays, je désactive aussi. Ok, je vais définir la position de la barre de recherche. Il suffit de cliquer sur le bouton, après, ok, et vous mettez la souris dans la barre de recherche. Voilà, comme ça. Ok. Quand vous cliquez sur OK, vous avez exactement 3 secondes pour mettre la souris dans la barre de recherche. OK. Pour ce bouton aussi, c'est pour la position du premier monstre. Vous cliquez, la même chose. OK, vous avez 3 secondes. Vous allez vous mettez la souris dans le milieu. OK. Ici, c'est pour les slots. Et ce bouton, c'est pour le deuxième outil. Euh, pour expliquer brièvement, le deuxième outil, il scanne les 45 slots. Euh, Ici, d'ici jusqu'à ici, c'est 45 slots. Donc, il scanne tous les 45 slots. S'il trouve un archi ici, il le compte. Bien sûr, du même nom. Pour définir la position de chaque slot, on commence par cliquer. Ici, il nous dit qu'il a déjà euh, les coordonnées des 45 slots, car c'est moi qui les a définis. Vous allez même pas voir cette pop-up. Donc, je vais recalibrer les slots.
Je vais faire oui. Ok. Vous allez voir cette pop-up, cette box. Donc, il faut juste cliquer sur OK. Après, cette box va apparaître. Pour commencer à définir les coordonnées de chaque slot, il suffit de cliquer sur Start Capture Mode euh, et il faut suivre cet ordre. On commence par le premier ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est obligatoire de, de commencer par celui-là et aller comme ça. Hop, hop. Ne commencez pas par cette partie. Ok. Euh, je vais le faire maintenant. Start. Hop, hop, hop. Il suffit de cliquer sur le milieu de chaque archi. Ok. Ici, juste cliquer sur le milieu, ça va marcher. Ok. Euh, Quand vous allez finir, vous devez cliquer sur enregistrer, Save Coordinates. Ok. Euh, pour ces 45 slots, vous allez le faire juste une fois. Donc, c'est pas obligatoire de le faire à chaque fois, sauf si vous bougez l'interface. Si vous bougez l'interface, vous devez le faire à nouveau. On va faire un test pour voir comment ça fonctionne l'application. Ok, euh, la vitesse, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, comme j'ai dit, je préfère mettre 286. Comme ça, euh, l'outil va faire aucune pause. Euh, je vais définir la position de la barre de recherche, la position du premier monstre, bien archi. Ici, les coordonnées des 45 slots sont déjà calibrées. Euh, Ici, c'est pour le deuxième outil. On va faire un test. On va choisir deux armes par monstre. On va tester avec les 5 mobs premiers, les 5 archis. Ok, vas-y, on commence. Personnellement, comme j'ai dit au début, je préfère afficher les logs pour voir ce qui se passe. Voilà, commencer la récupération. Voilà les logs. Ne bougez pas la souris comme j'ai dit. Ok,
C'est bon. Ici, ça donne pas, parfois ça donne pas les nombres exacts. Comme j'ai dit, cette fonctionnalité est encore en bêta, donc ça bug parfois. Même les logs. Vas-y, on vérifie. Ok. Normalement, on doit avoir 10 archis ici. Mais le problème, c'est que Lucy n'a pas trouvé ce, celui-là. Ouais. Abrakin le sombre. J'ai juste un archi. Voilà. Abrakin le sombre. Il reste rien. Mais les autres, voilà. Deux, deux, deux et deux. Euh, donc, si l'outil trouve, si vous voulez récupérer deux archis, deux pierres par archi, et l'archi trouve deux pierres par archi, il va les récupérer. Sinon, il va récupérer juste les archis qu'il trouve, le nombre qu'il trouve. C'est tout. Voilà pour le premier outil. On passe au deuxième. Ok. Le deuxième, c'est le scanner de quantité d'âme. Ok. On va remettre ces archives-là en banque. Euh, ok. Tout effacé. Euh, Ce bouton-là, c'est pour configurer votre API. Euh, vous cliquez. Vous allez choisir votre nom d'utilisateur, votre clé API et votre clé unique d'utilisateur. Vous allez trouver toutes ces informations sur MetaMob. Pour ces informations-là, je vais vous laisser un guide qui va vous montrer comment générer votre clé API. C'est très facile. Votre clé unique aussi. Après, il suffit de cliquer sur sauvegarder et tester. Moi, j'ai déjà sauvegardé mon compte, donc c'est pas la peine. Après la configuration de votre API et votre nom d'utilisateur, vous pouvez tester la connexion. Voilà, MetaMob API Connection Successful. Pour ces trois-là, on va les laisser pour après. Il faut juste scanner d'abord les mobs, les archis. Après, on va remplir ces box. Ok. Euh, on va tester juste avec les trois premiers. Ok. Ajouter, ajouter, ajouter. Pour le deuxième outil, il faut pas toucher cette box là, car c'est juste pour le premier outil. Le deuxième outil, c'est pour savoir exactement combien d'âmes on a dans chaque archi. Ok. Après avoir sélectionné les archis qu'on veut scanner, ou bien tout, ça dépend de votre objectif. Euh, il faut mettre, il faut choisir ce choix-là. Si vous choisissez scanner tous les monstres du fichier, eh ben, ça va le faire. Donc, restez ici. Ok, commencez le scan. Ok, il vous dit que ça va prendre 9 secondes pour scanner les trois monstres. Yes, et voilà. Hop, et hop. C'est bon. Il a trouvé 27
27 âmes. Donc, vous cliquez sur Yes. OK. Quand vous finissez le scan, euh, il faut remplir ces trois boxes-là. Par exemple, si on est en train de préparer trois packs, ou bien même quatre, sans casser votre tête, vous devez mettre 4 ici, pardon. 4 et 4. Pour expliquer, ici, si l'outil trouve euh, un nombre strictement moins de 4, il va mettre l'archi en état recherché. S'il trouve un nombre strictement plus que 4, il va mettre l'archi dans l'état proposé. Et ici, il trouve exactement 4, il va mettre en neutre, aucun. Ok, après choisir les nombres, euh, il faut cliquer sur ce bouton-là, c'est obligatoire. Ok. Après, vous cliquez sur synchroniser avec MetaMob. Ok, sync now. Et voilà, trois monstres, trois archis, 27 pierres d'âme. Ok. On retourne vers MetaMob. Euh, Maintenant, pour savoir si la synchronisation est bien faite, il faut mémoriser la quantité et l'état qu'on a maintenant. On va juste prendre une capture d'écran. Voilà. On actualise la page. Et voilà. Donc, on a 7, 5, 15. La quantité a bien changé. On va vérifier. Hop, coller. Donc on a 5, 7. 7. Et on propose, vu qu'on est en train de préparer 4 packs, donc ça doit être dans proposer. Celui-là aussi. On a 5. C'est bien 5. Et aussi dans proposer. Le dernier, on a 15. On proposé. C'est bien 15. Et on propose. Donc voilà, l'outil marche bien, le test est complet. Si vous avez des questions ou autres, veuillez me contacter en Discord et à toutes.